Il y a quelques semaines, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, lors de son audition à l'Assemblée nationale, reconnaissait que l'armée de terre connaît un trou d'air en matière de recrutement, avec au moins 2000 postes qui ne devraient pas être pourvus avant la fin de l'année 2023. Une annonce qui intervient également au moment où l'armée de terre connaît une réorganisation très importante. Une bonne occasion pour recevoir le chef des ressources humaines de l'armée de terre, le général de corps d'armée Marc Coruit, et faire avec lui le point sur ces hommes et ces femmes qui composent l'armée de terre et qui est la plus nombreuse de nos armées, et de voir les évolutions au cours dans ce domaine très large, conduite par la direction que vous dirigez. Bonjour mon général. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous sur Skyrock PLM. Depuis le 1er septembre 2021, vous êtes promu au grade de général de corps d'armée et nommé directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Un riche parcours opérationnel avec déjà une première expérience des ressources humaines. C'est un atout justement d'avoir un parcours comme celui-là pour tenir cette fonction très importante au sein de l'armée de terre. Oui, je pense que c'est un atout. Ça permet d'avoir pleinement conscience de la réalité de notre métier, de savoir ce que ça signifie pour chacun d'entre eux, et puis de savoir comment il faut les y préparer, comment il faut les former, quel profil il faut recruter, comment on les aide à réussir dans notre carrière. Oui, je pense que c'est un atout primordial. Justement, on va y revenir sur le recrutement. Votre mission de directeur des ressources humaines, elle touche à quel autre domaine ? Véritablement tous les pans de la ressource humaine de façon générale. Vous avez parlé du recrutement, mais un peu en amont, il y a nos lycées militaires de défense où on accueille des jeunes à partir du collège, en lycée, en classe préparatoire. Vous avez aussi tout l'aspect gestion. L'armée de terre, c'est 130 000 personnes, donc il faut assurer l'armement de tous les postes, que ce soit dans l'armée de terre, que ce soit dans tous les organismes interarmés où on a besoin de gens de l'armée de terre. Donc il faut organiser toute cette mobilité de notre ressource humaine. Il y a tout l'aspect fondamental de la formation. J'ai parlé de nos lycées militaires, mais ce sont nos écoles les plus connues, Saint-Cyr, Saint-Mexan, nos écoles d'armes où on apprend aux gens leur métier véritablement, être fantassin, être cavalier, être sapeur. Et puis il y a un pan très important aussi qui fait partie de mes responsabilités, c'est celui qui a trait à ce qu'on appelle la condition militaire, c'est-à-dire comment on défend la politique salariale, la politique sociale, la politique familiale de chacun de nos soldats, et comment on s'assure que tous ces volets soient bien pris en considération et qu'on continue d'accompagner en fait chacun de nos soldats dans leur vie. Et un autre volet important de la condition militaire, c'est le soutien de nos blessés, bien entendu. Et ça fait partie aussi de mes missions. Et on pourrait y rajouter, enfin pour terminer, tout ce qui a trait à la réserve et tout ce qui a trait à la jeunesse. Mais donc vous voyez un portefeuille large, mais qui répond justement à assurer le mieux possible la cohérence de toutes ces questions pour fournir la meilleure ressource humaine à l'armée de terre. Pour vous qui êtes à la tête des ressources humaines, par quoi sera marqué 2024 ? En termes RH, la grande question, ce sera la question des effectifs, à mon avis. Est-ce que c'est toujours vrai que l'armée de terre est un des tout premiers employeurs de France ? Je crois que nous sommes, sinon le premier, en tout cas parmi les tout premiers employeurs, puisque nous recrutons à peu près de l'ordre de 15 à 16 000 jeunes Français tous les ans. Donc on recrute des militaires du rang, des sous-officiers et des officiers chaque année. Dans notre jargon, on appelle ça une logique de flux. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que globalement, si vous recrutez 15 à 16 000 personnes par an, ça veut dire que vous en avez à peu près 15 à 16 000 qui partent. Donc comment on organise ce flux qui permet de conserver une armée jeune ? Parce qu'une des caractéristiques de l'armée de terre, c'est que nous avons besoin d'une armée qui est jeune. Je crois que la moyenne d'âge de l'armée de terre aujourd'hui, c'est 32 ans, mais avec des grandes disparités, forcément, avec des gens qui font carrière dans l'armée de terre, mais une grande partie de nos jeunes, de nos soldats ont 20 ans, en fait. Et on a besoin de la jeunesse, avec toutes les caractéristiques de la jeunesse, toute la détermination de la jeunesse, et tout ce qu'elle peut nous apporter. Et tout le monde n'est pas pilote de char, pilote de drone ou fantassin. Enfin, combien de métiers sont proposés dans l'armée de terre ? Là aussi, la liste est bien trop longue pour que je l'énumère dans sa totalité, mais c'est plusieurs centaines de métiers en fait que l'on peut opérer dans l'armée de terre, du data scientist au pilote de char, vous l'avez mentionné, mais c'est aussi quelqu'un qui va être très spécialisé dans la maintenance des hélicoptères. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une palette de métiers. Nous sommes militaires de l'armée de terre avec une spécialité, un métier, mais avant tout militaires de l'armée de terre. C'est ça qui est important, c'est que chacun de nos soldats, nous les recrutons pour être des soldats de l'armée de terre à qui on va donner une compétence, une expertise et des expériences
pour qu'ils soient les plus efficaces possibles sur les théâtres d'opération. Et en volume, ça représente quoi par catégorie ? Aujourd'hui, à peu près entre 120 et 130 000 personnes dans l'armée de terre, 130 000 on va dire. Vous avez à peu près 8 000 personnels civils, il ne faut pas les oublier, dans notre armée de terre. Vous avez à peu près un corps d'officiers qui est de l'ordre de 15 à 16 000 personnes, un corps de sous-officiers qui est un peu supérieur à 40 000, puis des militaires du rang de l'ordre de 60, 61, 62 000. Donc, ça peut donner l'impression de corps très séparés, mais en fait, ça n'est rien du tout. Ça n'est rien vrai. Plus de la moitié de nos sous-officiers sont d'anciens militaires du rang, plus de la moitié de nos officiers sont d'anciens sous-officiers. Donc, vous voyez, il y a une très forte porosité entre les différentes catégories au sein de l'armée de terre. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est quelque chose que nous cherchons à préserver, à consolider en permanence, qui permet aussi d'offrir à tous les jeunes qui nous rejoignent des perspectives de carrière et des perspectives d'évolution très importantes. Et en 2023, qu'est-ce qui fait que des jeunes rejoignent les rangs de l'armée de terre ? Moi, je pense très honnêtement qu'il y a encore plein de jeunes Français qui ont envie de servir leur pays et donc qui viennent dans les armées, dans l'armée de terre, pour servir leur pays. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi bon nombre de jeunes Français qui ont envie de vivre une expérience unique. Et donc, ce côté vivre une expérience particulière quand on est jeune et venir se découvrir et venir savoir qui on est, voilà, ce dont on est capable, tout ça au sein d'un collectif qui donne beaucoup de sens, où chacun a sa place, où chacun compte sur l'autre. Et donc, il y a une grande notion de respect des individus, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur profil, etc. Parce que la performance, elle est collective, avant tout, la performance militaire. Souvent, les jeunes, lorsque je discute avec eux, me disent « Ah, ces 5 ans m'ont apporté la maturité que je recherchais ». Les Américains ont une excellente formule pour ça, récemment. Ils ont parlé de Life Accelerator. Ça veut dire qu'en fait, on considère que en 5 ans, justement, on apprend tellement de choses, on découvre tellement de choses sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure, qu'en termes de maturité, on acquiert une maturité supplémentaire. Et pourquoi la majorité de l'armée de terre est une armée de contractuels ? Oui, la majorité de nos gens, ce sont des contractuels. Tous nos militaires du rang sont des contractuels, mais en fait contractuel, il arrive un moment entre un contractuel 5 ans de service et 27 ans de service, on a une notion du contrat, du coup, durée de contrat qui est un peu extensible. Donc nos militaires du rang peuvent aller jusqu'à 27 ans de service et nos sous-officiers et nos officiers peuvent être sous contrat ou de carrière, en fonction de leur choix, en fonction de leurs orientations de carrière, en fonction de leur mode de recrutement. Et donc, vous voyez, vous avez une grande panoplie, en fait, de diversité, ensuite, dans les profils de carrière des différentes personnes. Et vous qui avez côtoyé les soldats pendant toute votre carrière, comment, justement, vous les avez vus évoluer ? Moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y a des effets de génération. J'ai entendu à de multiples reprises dans ma carrière, à de mon temps, c'était pas comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, blablabla, blablabla. Moi, je suis toujours très confiant dans les qualités de notre jeunesse. Alors elle évolue, cette jeunesse, au même rythme que la société française. Après, c'est donc à nous de prendre en considération ces évolutions et donc pour être capable d'être mieux entendable, entre guillemets, dans la façon dont on s'adresse à eux, dans la façon dont on leur explique ce qu'ils peuvent faire chez nous, dans la façon dont on les forme. Il y a peut-être des notions de progressivité différentes, plus d'une jeunesse aujourd'hui peut-être plus à l'aise avec un certain nombre d'outils, les outils numériques, etc., que précédemment, peut-être un petit peu moins rustique que celle d'avant, parce que plus urbaine, moins sportive, ou en tout cas moins habituée à avoir été placée dans des situations où la vie était un peu plus compliquée. Mais globalement, j'ai pas d'inquiétude sur la qualité générale de notre jeunesse. Et donc, le profil de l'armée de terre, c'est le profil du jeune Français que vous croisez dans la rue tous les jours. Nous devons être capables d'agréger tous ces profils au sein d'une entité dont la performance sera mesurée collectivement et que chacun y trouve sa place. Et le volet formation est certainement très important avec la variété de métiers que vous proposez et les différentes catégories professionnelles que cela concerne. Comment ça se passe exactement ? Ah oui, la formation c'est fondamental. Alors la formation déjà,
c'est pas que les écoles, la formation. La formation, c'est tout le temps, en fait. On commence, on a quelque chose qui est très séquencé, c'est-à-dire que notre carrière est marquée par un certain nombre de rendez-vous de formation. L'accès à des responsabilités, l'accès à des postes de plus importants ou à des grades plus importants repose aussi sur un certain nombre de qualifications qu'il faut acquérir. Donc l'adéquation entre un parcours de carrière et un parcours de formation, il faut qu'elle soit la mieux possible. On a globalement ce qu'on appelle une formation initiale, donc tous ces jeunes qui nous reçoivent, comment on leur donne l'essentiel, les rudiments, ce qui permet d'arriver en unité et de trouver sa place et de réussir. On a aussi tout un volet, ce qu'on appelle la formation de spécialité, où on retourne dans les écoles pour apprendre véritablement son métier. Alors ça peut être au départ, mais ça peut être aussi d'autres rendez-vous, comme je le disais précédemment, au gré de sa carrière, parce qu'on évolue. Et du coup, on retourne en école pour élargir ses horizons. Avant, on était adjoint, on passe pleinement responsable, donc on vous apprend certaines... Dans ces rendez-vous un peu ponctuels de carrière, on continue à offrir à nos gens la perspective de continuer de se former chaque jour, en permanence dans leurs unités, parce que c'est indispensable. En fait. Et on n'en a pas encore parlé, mais les militaires du rang, qui ont un rôle très important également dans l'armée de terre, ne sont pas formés en école justement. Non, on a un autre système de formation qui fait que chaque brigade en fait a son école de formation. C'est ce qu'on appelle les CEFIM, les centres de formation initiale militaire. Et donc c'est l'école de formation de chacune des brigades. Là c'est pareil, nous sommes en train de réfléchir à ça. Jusqu'à présent, tout était extrêmement normé avec un même programme pour toutes les brigades, quels que soient les profils de recrutement. Aujourd'hui, le chef d'état-major veut qu'il y ait davantage de souplesse, d'autonomie qui soit réservée aux commandants de brigade et que ceux-ci puissent organiser entre guillemets, leur école de formation initiale de l'unitaire du rang, le plus à leurs mains possible. Ils forment leurs propres soldats, et donc que je dirais que les objectifs de formation rejoignent davantage les spécificités de chacune des brigades et que ça s'articule mieux. Et qu'est-ce qu'un jeune doit retenir de la part d'un officier expérimenté comme vous et en charge des ressources humaines ? Un jeune qui nous rejoint, je vais lui dire... bravo d'abord, parce que c'est pas simple de franchir le pas quand on a 17-18 ans. C'est un engagement profond qu'on fait. L'acte d'engagement, c'est pas anodin. D'aller pousser la porte d'un CIRFA, d'accepter pour la plupart qui ne connaissent pas le monde militaire, cette espèce de plongée dans un monde qu'on ne connaît pas bien, et d'ailleurs on cherche nous-mêmes à réduire cette incertitude entre le moment où le jeune décide de s'engager et le moment où il va rentrer chez nous. On voudrait pouvoir l'accompagner toujours mieux, justement, pour que cet imprévu et cette incertitude s'amenuisent. Mais d'abord, bravo. Ensuite, bienvenue. Et on compte sur lui, on compte sur toi, tu as toute ta place, et ne pas avoir peur. Tout est fait pour qu'il réussisse, tout est fait pour qu'il progresse. Ne pas avoir peur, le style de commandement qu'on promeut, c'est celui de chefs qui sont attentionnés à leurs soldats, qui passent du temps à les écouter, qui passent du temps avec eux à les orienter dans leur carrière. Celui qui se donne les moyens, il réussit et il progresse, peut-être même mieux et plus rapidement que nulle part ailleurs. Donc ayez confiance. Et la première étape d'ailleurs, c'est de se tourner vers un CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées. Il y en a sur tout le territoire et également sur le site de l'armée de terre, s'engager.fr, pour avoir, j'imagine, plein de conseils. Alors on essaye à travers de notre site pour essayer de multiplier les informations. Sur notre site notamment, on a beaucoup développé les ambassadeurs du recrutement, c'est-à-dire que vous avez à peu près 200 militaires de l'armée de terre, vraiment de tout profil, de toutes les armes, etc., qui en acceptent, et je les en remercie, parce que c'est pas anodin aussi cet engagement, qui acceptent d'être des correspondants de tous les jeunes qui veulent les interroger sur le net, sur c'est quoi ton métier, comment ça se passe, avec vraiment toutes les questions, combien tu gagnes, comment ça se passe si j'ai un enfant, vraiment, qui sont du coup des correspondants permanents de tous ces jeunes qui veulent avoir des précisions. Nous voilà au terme de cet entretien particulièrement riche. On sent qu'au travers de l'homme de terrain que vous êtes, que vous avez envie de faire connaître votre armée aux plus jeunes. Du coup, je vous laisse le mot de la fin. Merci Léa, à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore militaires, mais qui y pensent. Je leur dis, n'hésitez pas, franchement. Moi, à l'orée de ma carrière,
J'estime que je fais le plus beau métier du monde. Franchement, je n'aurais jamais imaginé faire tout ce que j'ai fait de là, quand je regarde de là où je viens. Et ça, c'est offert à tout le monde, je pense, à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on a besoin de vous. Les portes sont grandes ouvertes. On vous accueillera avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir, avec exigence, mais bienveillance. Donc, bienvenue chez nous. Et Léa, merci à Skyrock pour m'offrir cette tribune et puis à nous aider là aussi à faire la pédagogie nécessaire vis-à-vis de tous ceux qui voudraient avoir envie de servir dans l'armée de terre, que ce soit l'active ou la réserve. C'est une grande aide. Merci beaucoup. Et merci également à vous d'avoir été avec nous.